Eh bien, écoutez, pour notre troisième vidéo ensemble, Madame Meslem, on va parler aujourd'hui du bail réel solidaire. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là, le bail réel solidaire? Oui, alors le bail réel solidaire, c'est une bizarrerie juridique qui est issue de la loi du 6 août 2015, qui ne rencontre pas le succès escompté malgré les opérations publicitaires qui ont été menées autour de ce concept, malgré la promotion gouvernementale dont il a bénéficié actuellement. Alors nous, à la Confédération Générale du Logement, nous sommes une association de consommateurs, nous sommes très attachés à l'intérêt de nos adhérents, mais des locataires d'une façon générale, des locataires, des copropriétaires, etc. Et nous souhaitons par cette vidéo informer nos spectateurs des inconvénients de ce dispositif. Il y en a un certain nombre d'inconvénients. D'abord, c'est pour accéder à la propriété, si j'ai bien compris. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut accéder à la propriété avec ce bail réel solidaire? C'est un mode d'accession à la propriété, mais tout à fait particulier, en ce sens qu'il ne lui confère pas tous les droits d'un propriétaire. C'est-à-dire que la personne sera propriétaire du bâti, de la maison ou du logement ou de l'appartement, mais elle ne sera jamais propriétaire du sol. Quand on achète un bien, on achète le bâti et en même temps le sol. En théorie, oui. Oui, en théorie. Hein, voilà. Pour faire en droit simple. français, c'est comme ça. Or, là, dans ce système, on sépare le prix du sol du prix du bâti. Absolument. Et les accédants à la propriété, dans ce cadre-là, ne sont propriétaires, je mets des guillemets, que du bâti. Absolument. Donc pour le bâti, on les considérera comme des propriétaires, c'est-à-dire qu'ils payeront la taxe foncière. S'ils sont dans une copropriété, ils payeront des charges de copropriété. Ils payeront également les frais de notaire quand ils acquerront le logement en question, mais ils ne seront jamais propriétaires du sol. Le sol restera la propriété d'un organisme qui s'appelle l'organisme foncier solidaire, à qui le nouveau propriétaire devra payer un loyer mensuel qui varie entre 2 et 4 euros par mètre carré. Par ce dispositif, vous devenez propriétaire d'un bien immobilier construit sur un terrain dont vous n'êtes pas propriétaire et pour lequel vous resterez locataire. Finalement, s'ils restent 40 ans dans leur bien, pendant 40 ans, tous les mois, ils vont payer un loyer, mais finalement, si on additionne toutes ces sommes, plus le prix qu'on va leur demander pour le bâti, on peut se demander si au bout de 40 ans, ils n'ont pas donné beaucoup plus d'argent que ce qu'ils auraient donné s'ils étaient passés par la propriété normale. C'est exactement le cas. Ceci étant, il faut savoir que quand vous achetez dans ces conditions, dans le cadre d'un bail réel solidaire, le prix de la construction est de 20 à 40% moins cher que le prix du marché. Oui. C'est pour rendre le dispositif attractif. Et pourquoi notre gouvernement a-t-il lancé ce principe sur le marché? C'est pour alléger la pression de la demande de logements sociaux. Ça s'adresse à des personnes qui ont des revenus modestes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser un certain seuil de revenus. Et le problème, c'est que les gens qui achètent dans le cadre de ce dispositif ne seront jamais des propriétaires complets, c'est-à-dire qu'ils ne pourront jamais revendre le bien en faisant une plus-value. S'ils le revendent, ils doivent le revendre au prix où ils l'ont acheté. Ils ne peuvent pas le mettre en location, ils doivent payer des frais de notaire, bien sûr, quand ils acquièrent. Ils n'ont pas la possibilité de modifier le bien, c'est-à-dire de l'agrandir. Et si cette personne vient à décéder, eh bien, dans sa succession, ne pourront recueillir le bien en question que des héritiers qui sont eux-mêmes dans les conditions de revenus qui avaient permis à l'acquéreur d'origine d'acquérir ce bien. Mais c'est extrêmement dur ce que vous êtes en train de nous dire, parce que ça veut dire finalement, on leur fait, j'ai presque envie de dire, payer leur faible niveau de vie jusqu'à la fin de leur jour. Et même peut-être qu'à la fin de leur jour, s'ils faisaient l'addition de tout ce qu'ils ont payé chaque mois, peut-être qu'ils s'apercevront que ça leur aura coûté beaucoup plus cher que s'ils étaient passés par une acquisition classique. Il faut savoir une chose, c'est que c'est non seulement sa vie durant, mais même au cours de sa vie, le propriétaire subit les conséquences du bail réel solidaire, parce que si l'acquéreur a acheté un bien dans le cadre de ce dispositif, parce qu'il était sous le seuil de revenus nécessaire, etc. Si au cours de sa carrière professionnelle, il bénéficie de promotion, par exemple, eh bien, il ne peut plus rester dans le bien. Il a 1 an pour quitter les lieux. Eh ben, bravo. Est-ce qu'on peut encore parler de propriété et d'accession à la propriété dans ces conditions? Notre gouvernement avait voulu, par l'intermédiaire de son ministre de la Ville et du Logement, Olivier Klein, dissocier la propriété du bâti et la propriété du foncier. Et d'ailleurs, Olivier Klein l'avait dit lors d'une interview en juin 2023. Il avait dit, mais il n'y a qu'en France où on est à la fois propriétaire du bâti et du foncier. Les Londoniens, eux, connaissent cette dissociation depuis très très longtemps. Et effectivement, à Londres notamment, les Londoniens sont propriétaires de leur maison, mais non pas du sol, pour lequel ils payent un loyer au duc de Westminster et à la
couronne royale. Voilà. Je vais essayer de me mettre dans la peau d'une personne qui peut prétendre à ce dispositif. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que vous me conseilleriez de m'appuyer sur ce dispositif pour accéder à la propriété? En toute objectivité, si un proche ou un ami me parlait d'accéder à la propriété dans ces conditions, je crois que je l'en dissuaderais fortement. Bon, eh ben écoutez, c'est très clair. Donc, ça peut paraître alléchant, mais il faut aussi se projeter dans l'avenir et se dire, on en sera où Oui. dans 20 ans, dans 30 ans? Et est-ce qu'à ce moment-là, ça nous paraîtra toujours aussi intéressant? Est-ce qu'on ne regrettera pas d'avoir choisi d'accéder à la propriété au travers de ce bail réel solidaire?